Il est 19 h, bonsoir à tous. Merci d'être sur la première, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce lundi, nous vous en parlions dès hier soir. Une adolescente est morte noyée dans la vallée de la Punaru, surprise par le courant de la rivière. Les habitants avaient prévenu du danger. Une fréquentation record et des tarifs pourtant revus à la hausse, de quoi provoquer la colère des compagnies aériennes et le rejet de l'État. L'aéroport de Tahiti est prié de revoir sa copie. Les explications dans ce journal. Et un sujet qui vient s'ajouter aux autres préoccupations de la compagnie au Tiare, densité de la concurrence, déficit important. L'année 2023 aura été difficile pour Air Tahiti Nui. Nous ferons le bilan avec le PDG de la compagnie, Michel Monvoisin, notre invité ce soir. 16 milliards de francs contre 6 milliards en 2022. Les recettes de la perliculture ont explosé. Comment expliquer une telle envolée? Pourra-t-elle durer? Élément de réponse à la fin de cette édition. 40 ans que cela n'était pas arrivé. Parole d'habitants. Ils avaient pourtant prévenu la famille de cette jeune fille qui s'est noyée dans la Punaru hier. Quand la pluie est forte, la rivière est en crue et devient très dangereuse. 24 heures après le drame, les riverains sont encore sous le choc. La protection civile, elle continue d'alerter. Lors de mauvais temps, la prudence est de mise. Reportage de Lehei Nadjarian et Nicolas Suire. Elle n'a l'air de rien comme ça. Et pourtant, lorsqu'elle est en crue, impossible de résister aux forces de la nature. C'est ici qu'une jeune fille de 16 ans s'est noyée, emportée par le courant. Des porteurs d'oranges étaient présents sur place. Ils ont essayé de lui porter secours, en vain. On ne l'a pas vite retrouvée, on l'a vu passer dans l'eau, mais on n'a pas réussi à la récupérer. Et après, j'ai un groupe de bénévoles qui est redescendu la rivière pour essayer de la localiser. Ils l'ont retrouvée à peu près 500 mètres plus bas. On a un pompier en civil aussi qui était avec nous dans notre groupe de bénévoles. Donc c'est lui qui est intervenu avec 2 autres bénévoles sur place pour essayer de réanimer la personne. Donc nous, entre-temps, on est en train de récupérer la 2e personne qui a réussi à s'extirper de la rivière. Cette tragédie est venue bouleverser la tranquillité de la vallée. Ses habitants sont encore sous le choc, eux qui ont alerté les baigneurs sur le risque de rivière en crue. Je suis venue à eux. J'ai discuté avec 2 personnes de ce groupe, en leur signalant qu'il ne fallait pas aller se baigner à cause du mauvais temps. Tout ça encore une fois sous la pluie. Et puis ils ont tout de même pris la décision d'y aller parce qu'ils étaient déjà venus ici auparavant. Un amas de nuages gris derrière la montagne, les habitants de la Punaru le savent. C'est un signe annonciateur de la montée des eaux. Lorsque ces nuages sont présents là-haut, et puis lorsqu'ils sont noirs, même s'il fait beau ici, on a pour expérience, pour notre vécu, on sait qu'il faut sortir de l'eau. Du côté de la direction de la protection civile, il est important de rappeler les bons gestes à adopter pour éviter l'accident. Alors si on est emporté par la rivière, il faut tenter de surnager, de rester à la surface. Il faut tenter de se mettre dans le sens du courant et les 2 pieds en avant, les jambes fléchies, pour essayer d'absorber tous les chocs qui vont survenir sur des rochers, sur des branches, pour éviter d'être assommé, pour éviter d'être blessé. Et puis évidemment, tenter de se raccrocher à tout ce qu'on peut. Selon les résidents de la vallée, c'est la première fois en 40 ans qu'une personne se noie dans la Punaru. La vigilance est de mise. Il est conseillé de s'informer sur les conditions météo avant d'entreprendre toute sortie en vallée. Proposée par l'aéroport de Tahiti en décembre, puis validée par le pays, la hausse des redevances aéroportuaires a été finalement rejetée fin mars par l'État. En cause, la levée de boucliers des compagnies aériennes. La raison de leur mécontentement, elles jugent ces augmentations abusives alors que le gestionnaire Régis est déjà bénéficiaire financièrement. Où en est-on aujourd'hui? Le point avec Caroline Fary et Mirko Van Foof. Les tarifs d'aéroport de Tahiti seront-ils revus à la baisse? Les compagnies aériennes l'espèrent vivement. Avec 2,4 millions de passagers en 2023, la société concessionnaire de plusieurs aéroports polynésiens a enregistré une année record en termes de fréquentation. D'où l'incompréhension des acteurs de l'aérien, actuellement en perte de clientèle, qui réclament des investissements notamment relatifs à la sécurité. Nous, compagnies locales, on pense qu'on a déjà stimulé largement le trafic à travers les baisses de tarifs que nous avons opérées pour Air Tahiti à partir de 2022 et celles qui se sont poursuivies en 2023, qui ont largement stimulé le trafic. Et enfin, on pense qu'aujourd'hui, la qualité de service qui est rendue par Aéroport de Tahiti à l'ensemble des clients
passagers, mais aussi compagnies aériennes utilisatrices sur la plateforme de FAA n'est pas au rendez-vous. ADT justifie ces tarifs par les 3 milliards de francs d'investissement prévus en 2024. Si le pays, actionnaire de la société à hauteur de 49%, a son mot à dire, les réunions s'enchaînent avec les différents partenaires, dont Aegis France, gestionnaire d'ADT. Le président reste prudent, les tarifs seront plus en phase avec les attentes des usagers. J'ai rencontré les dirigeants d'ADT et d'Aegis dernièrement. Ils sont en train de travailler sur cette nouvelle version qui sera certainement une version médiane entre celle qui était proposée initialement et puis ne rien changer au tarif. Donc voilà, la balle est dans le camp d'ADT. La hausse des tarifs pourrait être différée dans le temps. C'est en tout cas le vœu des compagnies aériennes qui devraient être fixées sur leur sort d'ici 2 mois. Contacté ADT n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Mais pour en parler ce soir, nous recevons le PDG d'Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin Yaorana. Yaorana. Merci d'être avec nous. Alors, il y a 6 mois, ADT avait déjà augmenté par 4 le tarif du parking. Ça concernait les voyageurs. À présent, c'est les augmentations des redevances aéroportuaires, jusqu'à 9% parfois. Des tarifs qui n'avaient pas été augmentés depuis 2016, qui ont donc été rejetés par l'État. On l'a vu dans le reportage, les compagnies aériennes demandent de revoir à la baisse, mais également des tarifs différés. Est-ce que c'est également votre vœu ? C'est le vœu de toutes les compagnies. Je dirais que là-dessus, ADT a réussi à unir toutes les compagnies aériennes, internationales et domestiques. On a fait bloc. Effectivement, c'est surtout le fait que ça a été brutal et puis ça a été important, jusqu'à 9%. Au moment où nous avions tous validé nos budgets, bon, ça a été, la pilule a été dure à avaler, effectivement. Et quel serait l'impact, justement, si ces tarifs étaient appliqués pour la compagnie ? Il y a deux choses. Soit c'est répercuté sur le billet d'avion, soit on ne peut pas le répercuter. Dans le contexte actuel, que ce soit le domestique ou l'international, ça paraît difficile de le répercuter, mais c'est des charges additionnelles pour les compagnies aériennes. Et on trouve que 9%, ça ne se justifiait pas vraiment, parce que votre reportage l'explique bien, ça a été compensé par une croissance forte du trafic, que ce soit à l'international avec des nouvelles compagnies, ou le domestique, où il y a eu également une nouvelle compagnie, Air Moana. Autre actualité qui vous concerne en ce moment, la Chambre territoriale des comptes a pointé du doigt un pilotage contradictoire du pays concernant ATN. De son côté, le président Mohamed Brozerson a annoncé du changement. Il faut réinventer ATN, a-t-il déclaré. Alors, si le pays est actionnaire principal, il y a d'autres actionnaires privés. Est-ce que vous avez pu les consulter ou discuter avec eux des nouvelles pistes éventuelles d'un changement au sein de la compagnie ? Déjà, le rapport a été présenté au conseil d'administration, où ils ont fait leurs observations, on en a débattu, oui. Après, il y a plusieurs choses. Le rapport de la CTC, d'abord, concerne la période passée, je dirais, de l'ancienne gouvernance. Aujourd'hui, sur une gouvernance future, le président s'est exprimé, mais moi, je ne vais pas m'exprimer à sa place. Aujourd'hui, ATN est dans une logique d'abord qui est de se défendre contre la concurrence. Elle réussit plutôt bien. ATN est toujours leader. On n'a pas été passif, on n'a pas attendu de se faire croquer, je dirais, par les concurrents. C'est nous qui avons mis en 2013 le plus d'offres. On a mis des offres et en fait, on a des parts de marché qui correspondent aux offres qu'on a mis en place. Alors justement, parlons un petit peu de concurrence. La concurrence sur la ligne américaine, c'est la plus importante. Vous avez une stratégie particulière pour rebondir face à cette concurrence-là ? On l'a mise, on a eu une stratégie qui continue. On a mis de l'offre. On a ouvert Seattle. Seattle faisait partie de la stratégie, puisque Seattle, c'est tout le nord-ouest des États-Unis. Quand les autres compagnies sont arrivées, tout ce bassin qui est très riche, le Canada, la côte ouest du Canada et le nord-ouest, pour venir en Polynésie, passer soit par San Francisco, soit par Los Angeles en continuité, avec des compagnies américaines qui leur offraient la continuité. Nous, avec la ligne directe, on a aspiré cette clientèle. Et on le voit, puisque certains de nos concurrents ont bien chuté en termes de remplissage. Pour les Jeux Olympiques, la réservation hôtelière est en chute libre. C'est la même chose pour les pensions de famille. Air France dit également qu'elle est impactée. Est-ce que c'est également votre cas ? Toutes les compagnies sont impactées. Il faut comprendre une chose, il y a 1 million de sièges en destination de la Polynésie. Ce qu'on dit, le problème, c'est que tout le monde se focalise sur la concurrence. Le problème n'est pas la concurrence. Le problème, c'est l'adéquation de l'offre par rapport aux réceptifs. C'est ce que je dis depuis des années, c'est ce qu'a confirmé la Chambre territoriale des comptes, c'est ce qu'a confirmé l'ISPF, et même les hôteliers le confirment aujourd'hui. Le problème, il est là. Aujourd'hui, toutes les compagnies, c'est simple. Vous mettez 10 personnes autour d'une table, vous les invitez, vous servez à manger pour 5. Il se passe quoi ? Les parts sont plus petites pour chacun. C'est exactement le même phénomène dans l'aérien.
Singapore Airlines pourrait desservir la Polynésie. Gaston Floss, qui était invité de notre plateau la semaine dernière, disait que ça pouvait mettre en péril l'avenir d'Air Tahiti Nui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Déjà, j'ai entendu que Singapore Airlines n'avait pas les avions, donc ils n'allaient pas venir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que la priorité aujourd'hui, Singapour est une très belle destination, mais il y a beaucoup de destinations. Je pense que la priorité aujourd'hui n'est pas de rajouter des sièges d'avion vers la Polynésie, mais la priorité est d'avoir plus de chambres. Aujourd'hui, si on veut effectivement développer le tourisme, il faut pouvoir accueillir les touristes. Donc je vais me répéter, je me répète depuis des années, il faut plus de chambres. Alors, ça fait un peu plus de 10 ans que vous êtes PDG d'Air Tahiti Nui. Vous avez vécu des crises importantes, dont le Covid. Selon le président, vous êtes sur le départ. Quel bilan vous faites de vos 10 ans et demi à la tête d'ATN? Là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, Gérard, là, vous ne me laissez pas beaucoup de temps. Non, je pense que le temps du bilan viendra. Il n'est pas encore là. Aujourd'hui, écoutez, le président, il faut que je le voie d'abord. Et donc, je lui réserverai la primeur. Il a quand même la priorité. Mais est-ce que vous avez 2-3 points dont vous êtes fiers, vous, en tant que PDG d'Air Tahiti Nui, par rapport à votre... je vous l'ai dit, dans nos d'abord les fondamentaux d'ATN. Je veux dire, aujourd'hui, la compagnie a des bons fondamentaux, malgré ce qui pourrait être dit par les observateurs. Il y a 16 milliards en caisse. C'est beaucoup d'argent. Il y a de quoi faire, il y a de quoi se défendre, il y a de quoi faire. Je suis fier de la flotte. La flotte a été renouvelée. Nous avons les avions les plus performants pour les routes qu'Opéra Athènes sont les avions les plus performants. Et puis un réseau d'alliances qui est très important pour une petite compagnie de cette taille. Merci beaucoup, Michel de Monvoisin. Je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous. Certains d'entre vous l'ont peut-être observé, mais il fallait se lever tôt et se munir de lunettes adéquates. L'éclipse solaire était visible ce matin très tôt en Polynésie à 60%. En effet, si elle était totale aux États-Unis, elle n'était que partielle au Whenua. Malgré les nuages, certains habitants ont pu l'apercevoir, comme sur ces images prises par une internaute à Hivaoa, aux Marquises. Suite de l'affaire Christian Hwang Sang. Selon nos confrères de Tahiti Info, le parquet de Papeete a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. L'objectif, clarifier la situation du beau-fils du président du pays. En effet, l'homme aurait reçu un salaire de chef de cabinet alors qu'il occupait un poste de chargé de mission à la cellule Tuaro Nui pour les Jeux Olympiques. Un poste qu'il a rejoint il y a déjà 7 mois. Écoutez la réaction de Moete Brotherson. Je suis serein, je pense que c'est le cours normal de ce qui peut être fait. On va attendre donc que cette enquête se déroule. Je n'ai pas de commentaires particuliers à faire. Le détournement de fonds, c'est quand même plutôt grave comme accusation. Alors, c'est pas anodin, effectivement, mais encore une fois, je vous le dis, je suis serein. Cette enquête préliminaire se tiendra. Nous verrons à l'issue de cette enquête ce qu'il en est. Il est la deuxième ressource économique du pays. Le secteur de la perliculture se porte plutôt bien, même très bien. Le prix au gramme de la perle est de 800 francs, un prix jamais atteint en 15 ans. Entre 2022 et 2023, les recettes ont explosé, plus de 10 milliards de francs. Mais un tel pic est forcément suivi d'une chute avec la raréfaction des nacres. À quoi faudra-t-il s'attendre pour 2024 ? Réponse dans ce reportage de Méréini Gamblin, Iti Manaki et Mélissa Chang. Ne garder que les meilleurs pour maintenir l'image de la perle de Tahiti et gare aux fraudes. Depuis 2017, la production se limite à 2500 perles commercialisables et 12 000 nacres greffées par hectare. Il y a des amendes, il y a des contraventions de grandes voiries qui ont été données à des perliculteurs qui n'ont pas respecté la réglementation. Oui, les contrôles portent leurs fruits et il faut que ces contrôles continuent. On doit discipliner le secteur. Le service de la perliculture se dote de nouveaux appareils pour justement répondre à cette demande et avoir une marque de fabrique de nos perles avec cette épaisseur de couche de nacre qui finalement est le garant de notre gemme locale, de notre perle. 2023, année d'exception pour la perle. Parmi les raisons de cette flambée des ventes et des prix, un mouvement de mode lancé par 2 influenceuses chinoises, du plus petit au plus grand. Tout le secteur en a bénéficié. Exemple avec cette perlicultrice de Taha. On n'a pas l'habitude de vendre en gros, mais c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de demandes de l'Asie, de Chine notamment. Mais nous, on s'axe principalement sur la vente au détail. Et on valorise nos meilleures qualités de perles en faisant des bijoux.
Recette totale en 2023, 16 milliards de francs contre 6 milliards en 2022. Forcément, le secteur s'attend à l'effet inverse en 2024, d'autant qu'une pénurie actuelle de nacre fait baisser la production. Et cette baisse de production, elle n'aide pas tout le monde. Il y a des fermiers qui sont un petit peu en difficulté parce qu'ils ne trouvent pas de matière pour greffer. Mais ça pourrait par contre avoir un effet positif sur le cours de la perle. Ça pourrait nous permettre d'essayer de maintenir les cours. Moins de perles, plus de demandes. La valeur de la perle de Tahiti connaît déjà une légère baisse depuis le début de l'année. Objectif donc, se maintenir à l'équilibre, mais aussi recruter localement, puisque le secteur est en manque cruel de main-d'œuvre. Partons du côté des Australes avec un rassemblement religieux et culturel organisé par l'église protestante Maui. 600 personnes sont attendues à Rimatara. Des activités sportives, culturelles, évangéliques seront proposées sur un thème autour du lien entre la culture Maui et la jeunesse. 11 ans que les Australes n'avaient pas célébré cette tradition. Écoutez un fidèle et un pasteur de l'église protestante de Tubuai au micro de notre correspondant. J'ai hâte de découvrir une nouvelle île. Ça fait longtemps aussi que moi je voulais aussi aller découvrir Rimatara. Ben voilà, le jour est arrivé. C'est basé sur un thème, et le thème c'est en Rio. Et chaque île feront leurs prestations et bien sûr on a des activités qui seront proposées, sportives, tout autant comme artisanat aussi. Et c'est une première. Ce lundi, à la demande des ressources humaines des hôtels de Bora Bora, le RSMA a rencontré 8 jeunes âgés de 18 à 25 ans, des jeunes issus de quartiers prioritaires habités par la volonté de se former à Tahiti dans le domaine de l'hôtellerie. Une formation de 10 ans. Tahiya Keimuku, formatrice adjointe, est au micro de notre correspondante Tamatea Terorutua. Notre objectif, c'était justement de mettre en valeur et mettre en avant justement les jeunes de Bora Bora pour qu'ils puissent aussi avoir un contrat fixe avec les hôtels. Donc votre but, c'est de proposer des formations alors? Oui, donc tout en passant par le RSMA, en les formant justement dans la filière hôtellerie-restauration. Une formation de 10 mois et non de 10 ans. C'est un rendez-vous devenu incontournable au fil des ans. Le festival du tatouage à la mairie de Faa'a. La 7e édition s'est ouverte ce matin et se tiendra jusqu'au 14 avril. Une vingtaine de tatoueurs sur place, une dizaine participeront au concours. La patte de chaque artiste sera ainsi jugée dans 3 catégories. Un tremplin pour les jeunes tatoueurs. Ari Taipei, l'organisateur de l'événement, est au micro de Mélissa Chong. Il y a soit une dizaine, une quinzaine de tatoueurs qui vont faire les concours parce que, comme chaque année, voilà, c'est plutôt ça que les tatoueurs recherchent, c'est pouvoir faire les concours dans le week-end. Hein. Il y a les concours aussi jusqu'à dimanche. Voilà. Il y a les prix? Oui, il y a des prix spécialement pour les 4 premiers de chaque catégorie. Et c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce lundi. La rivière en crue de la Punaru a ôté la vie d'une adolescente surprise par le courant. Les habitants avaient pourtant prévenu la famille du risque. Lors de fortes pluies, l'eau de la rivière monte et le courant peut être très dangereux. La protection civile appelle chacun à la prudence lors de mauvais temps. À la une de votre quotidien, demain, dingue et Jeux Olympiques, les communes ne veulent prendre aucun risque. 2 séries au programme de votre soirée, Blacklist suivi de Scandale. Et prochain point de l'information, demain dès 6h sur vos ondes radio Polynésie la première avec Axel Mézinel et Abinera Tematahotoa. Merci pour votre fidélité, très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet